Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je suis la les anges et le Saint, et vous aussi, mon frère, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Assiste tes enfants, Seigneur, et montre à ceux qui t'implorent ton inépuisable bonté. C'est leur fierté de t'avoir pour Créateur et Providence. Restaure pour eux ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent : « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse : « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre : « Man ou ?» ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Et nous le redirons dans un ange qui vient, le titre de gloire du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit de pain d'effort, il est pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors, « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus, aussitôt après l'histoire de la multiplication des pains, ayant quitté la foule pour aller sur l'autre rive et permettre à ses plus proches collaborateurs de se poser un peu et de prendre le temps de discerner quels sont, au milieu des signes réalisés, ce qui leur permet de grandir dans la foi,
est obligé une fois de plus de secouer ses auditeurs, cette foule importante qui n'a toujours pas compris le sens du signe. Peut-être sommes-nous comme ces personnes, cette foule qui fonctionne un peu à la va-vite, trop vite, pour lui permettre de prendre le temps de discerner. En effet, il nous faut revêtir l'homme nouveau, cet homme qui a reçu l'enseignement nécessaire dans la lecture de la Bible, dans la lecture de la parole de Dieu, pour puiser le moyen de réaliser au cœur du monde le royaume, non pas en fonction des émotions de l'affect, mais en fonction de ce qui doit être effectif pour permettre à ce monde d'être vrai. Et du coup, de vivre réellement une transformation spirituelle. Lorsque nous sommes en charge d'une paroisse, lorsque nous sommes les collaborateurs du prêtre pour réaliser certaines tâches, ou tout simplement lorsque nous sommes au cœur du monde à réfléchir à telle ou telle situation et à prendre telle ou telle décision, il nous faut sans cesse revenir au Christ. Saint Vincent de Paul disait « Que ferait le Christ à ma place ?» Et vous le voyez dans l'évangile que nous venons de lire, il ne cherche pas, lui, à essayer de s'attirer les bonnes grâces de cette populace, à essayer de faire grandir les sondages à son profit, parce que ce n'est pas ça qui reste dans l'éternité. Ce que nous avons à viser plutôt dans chacune de nos décisions, c'est comment, à partir de la décision prise, je suis moi-même transformé, davantage croyant, et comment éventuellement ceux qui seront impactés par la décision que je prends seront eux-mêmes transformés, davantage christifiés. Certes, souvent les gens nous invitent à réfléchir beaucoup plus avec le cœur qu'avec l'intelligence de l'esprit. Certes, nous sommes sans cesse confrontés à ce va-et-vient entre l'affect, ce qui nous touche, et ce qui nous permet de rejoindre cette population tant désireuse de nous voir réaliser ce qui leur semble bon. Ce n'est pas cela qu'il faut faire. Ce n'est pas ainsi qu'il faut réaliser le royaume. Qu'est-ce qui va permettre à moi-même et à l'autre de grandir davantage dans la foi? Sûr que la décision que nous allons prendre n'est pas toujours intéressante pour celui qui sera touché par cette décision, pour celui qui se verra peut-être rejeté sur le plan émotif de cette proposition de réalité, de réalisation. Il nous faut tenir bon parce que nous sommes là, pris dans la décision en fonction non pas de faire grandir la personne dans son émotion, « Ah, c'était un bon souvenir. Ah, c'est bien ce que tu as fait. » Non. Mais mieux encore de dire « Oui, par la décision que tu as prise, j'ai été déplacé dans ma foi, j'ai davantage compris qui était le Christ pour moi. » Du coup, nous-mêmes, nous sommes à ce moment-là transformés, réalisant ainsi le royaume. À l'écoute de la parole de Dieu, vous avez pu voir que Jésus a réalisé un signe et que les gens veulent encore un signe. Cela ne les satisfait pas. Ils veulent toujours ne croire que par des signes visibles du super-héros. Jésus n'est pas un super-héros. Et nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des super-héros qui viennent donner le petit bonbon sucre d'orge
à ceux qui viennent nous demander quelque chose. Nous avons à discerner pour nous permettre et pour permettre à l'autre, encore une fois, de grandir dans la foi. C'est ce que nous avons à vivre chaque jour, dans les moindres petites décisions que nous avons à prendre, jusque dans la cuisson des pâtes sur le feu. À vous de rechercher comment, dans votre discernement, vous faites grandir le royaume. C'est cela, être ajusté à Dieu, c'est cela, grandir en humanité pour être christifié. Alors, lorsque nous venons prendre l'Eucharistie, lorsque nous venons recevoir le corps du Christ qui nous transforme davantage, nous sommes dans la réalisation, là encore, de ce royaume tant annoncé. Ainsi, le Christ nous livre sa vie pour que nous puissions vivre pleinement de sa vie et, grâce à lui, discerner au cœur du monde ce que nous avons à vivre de si particulier parce que nous sommes chrétiens. Présentons notre prière à ce Dieu qui nous aime et qui nous veut être proche de lui. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Donne à tous ceux qui se sont mis en chemin pour te suivre de ne pas regretter ce qu'ils doivent laisser et de te faire confiance pour les nécessités de la route. Seigneur, écoute-nous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Que chaque chrétien prenne avec courage et détermination le chemin de la conversion par une prière sincère et continue, afin de pouvoir te contempler au terme de la route. Seigneur, écoute-nous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. En cette période où beaucoup sont en vacances, que ce temps soit un temps de ressourcement et de recentrement sur l'essentiel, en vivant pleinement l'instant présent, dans la confiance et la joie. Seigneur, écoute-nous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour notre communauté, afin que chacun travaille avec toi pour la nourriture qui demeure, sachant que tout le reste lui sera donné par surcroît. Seigneur, écoute-nous. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humble et pauvre Seigneur, te supplions que notre sacrifice en ce jour de grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus.
ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Marc, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Anne, Saint François Xavier, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partagez sa paix. Martine. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'âme de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par le pain du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de l'éternel salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Asseyez-vous, sauf ceux qui portent la communion. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, vous qui portez la communion à nos frères absents par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Alors, première information, un frigidaire. Si jamais vous avez un frigidaire, même pas trop grand, dont vous voulez vous débarrasser, Christophe est preneur. Il lui manque un frigo. Il a pété le sien, donc merci si jamais vous avez ça. Deuxième information, je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus. Bon. La semaine prochaine, la messe Sainte-Anne. En semaine, le mardi à Sainte-Anne à 8h, le mercredi à 19h ici. Les permanences d'accueil donc continuent le mercredi et le vendredi à Sainte-Anne entre 16h30 et 18h, et à Saint-François-Xavier plutôt le mardi et le vendredi entre 10h et midi. D'accord? Pour les demandes de messe, entre autres, ces petites choses-là. Voilà. Mercredi, c'est, je crois, le père Jean-Marie Maestragi qui vient ici. Mardi et dimanche, c'est moi. En relax, vous avez vu, c'est la messe relax. Voilà, pas la peine de trop faire, tranquille. Mais c'est les vacances. C'est bien comme ça, non? Est-ce qu'il y a d'autres informations à donner? Vous me dites, hein? Ok, très bien. Il n'y avait pas quelque chose? Elle est changée. Elle a été changée. Vous aurez les informations en temps voulu. On n'y est pas encore, c'est au mois d'octobre. D'ici là, si, ce sera au mois d'octobre. Ah oui, la messe de rentrée ici. La messe de rentrée ici, elle sera aussi donnée en temps voulu, mais c'est le même jour, mais l'après-midi, à 16h. Mais vous l'aurez, vous inquiétez pas. Ce sera sur la feuille paroissiale, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a erreur sur le truc diocésain, oui, ça on sait, ils se sont plantés et c'est bien. Ils avaient qu'à demander l'information à qui de droit. Ces espèces d'abrutis. Voilà ce que c'est que la communication quand elle passe mal. C'est enregistré, hein. Merci André. Comment? C'est modifié partout, donc sur les documents papier, ça ne l'est pas. Mais sur les documents internet, ça l'est. C'est déjà modifié, Monique. Même sur Messe Info. C'est la seule messe qui paraît au mois de septembre. Il faut que je te donne les informations pour l'année, toi. Je les ai déjà. Pour toute l'année 2021-22, vous avez déjà l'annuaire, le listing des messes jusqu'à fin août 2022. Vous allez l'avoir bientôt. Voilà. D'autres infos? Il y a des nouveaux? Il y a des gens de passage? Non, il n'y en a pas? C'est bon? Il n'y a que les habitués. Le petit reste. C'est bien.
Il y a une petite revenante, Marie-Thérèse Commandé, voilà, qui est sur la fin de son soin. C'est bien, hein? Ça fait plaisir de te voir. Voilà. Allez, on conclut. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée. N'oubliez pas d'emporter votre feuille de chant. Ne la laissez pas en cadeau à la paroisse, elle ne nous servira à rien. Merci, au revoir.